Seigneur, nous sommes en vie parce que tu le souhaites. Nous sommes debout parce que tu l'as voulu. Nous sommes debout parce que tu nous as protégés, Éternel. Et nous sommes venus ce jour te rendre gloire. Nous sommes venus ce jour te dire merci. Nous sommes venus aujourd'hui, ô mon Père Tout-Puissant, pour être reconnaissants pour tous tes bienfaits dans nos vies. Dieu qui est comparable à toi. Seigneur, aucun Dieu n'est comme toi, éternel, sur la terre, dans les profondeurs de la terre. Seigneur, dans les océans, aucun Dieu n'est comme toi. C'est pourquoi, ô Dieu puissant, Seigneur, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Dieu et que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te présenter cette assemblée au Dieu puissant. Papa, nous t'appelons, nous te demandons, ô Dieu puissant, de donner la force d'être, mon Père, des véritables adorateurs, d'être ceux-là que tu recherches, à ceux qui adorent de bouche, à ceux qui adorent le bout de lèvres, et ceux qui adorent, ô mon Dieu, mon roi éternel, Seigneur, du fond de leur âme. Seigneur, que notre âme, ô mon Dieu, soit exposée devant de toi, que nos cœurs soient au devant de toi. Seigneur, que rien de nous ne te soit caché. D'ailleurs, rien ne t'est caché. Alléluia. Tu connais toutes choses. Que ce que nos mots ne peuvent exprimer est plus puissant que ton esprit le sonde. Ce que nos paroles, ô mon Dieu, ne peuvent dire. Seigneur, mon Dieu, mon roi éternel, que ton esprit le sache. Amen. Notre Dieu, notre Père, sonde-nous par dedans et par dehors et vois ce qui n'est pas conforme à ta parole. Ôte cela, était du puissant Seigneur, sans demander notre accord. Amen. Enlève cela, éternel, sans demander au puissant Seigneur notre accord, éternel. Amen. Et que notre âme, Seigneur, notre corps et notre esprit soient un en toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur du puissant parce qu'aujourd'hui tu vas encore pouvoir nous parler. Nous te présentons nos frères et sœurs assemblés de par le monde entier. Nous te présentons les églises qui sont persécutées. Nous te présentons les serviteurs qui sont persécutés. Afin que tu leur donnes la force de pouvoir tenir debout. Car mon Dieu et mon roi éternel, le plus important n'est pas de commencer la course, mais de pouvoir l'achever avec toi. Le plus important n'est pas d'être chrétien, mais de pouvoir être enlevé au moment où ton Fils Jésus-Christ reviendra dans sa gloire. Le plus important n'est pas pour nous rassembler, éternel, mais de pouvoir être trouvé juste lorsqu'il reviendra. Afin que lorsque la trompette va retentir par les cieux, éternel, que nos oreilles physiques et spirituelles puissent l'entendre. Afin que nos jambes, nos pieds puissent décoller, mon Père, de cette terre qui nous a pourri la vie et d'être puissant pendant que nous y étions. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire donc merci. Nous voulons te présenter, oh mon Dieu, pour voir tous les lieux de culte, mon Père, tous les hommes, les femmes, les enfants sont rassemblés à cette heure afin de pouvoir te rendre compte. Seigneur, sois au milieu d'eux, sois élevé, sois adoré parce que tu es Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Shalom à tous. Bien, est-ce que tu peux saluer quelqu'un avant de t'asseoir? Alléluia. Et nous allons prendre le dans le livre de Genèse premièrement. Commençons le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 26. On va commencer par le verset premier même. Commençons par le verset premier jusqu'au verset 26. Alléluia. Nous allons tenir debout, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1er du verset 1 au verset 26. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi,
il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la bas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu dit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa des grands poissons et tous les animaux vivants qui se peuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que nous soyons vraiment bénis ce matin de pouvoir écouter cette parole. Alléluia. Amen. Merci pour la présence de Dieu. Et l'histoire de la création est toujours fascinante chaque fois que nous l'écoutons. Chaque fois que nous la lisons, elle est fascinante. Et on ne cessera jamais de revenir là-dessus parce que je crois que c'est là où tout a commencé. Le plus souvent, lorsque une mère a un fils ou une fille, ou les parents, un père va toujours, très souvent rappeler à son fils l'histoire de sa naissance. Le jour où tu es né, beaucoup de choses se sont passées. Le jour où tu es né, voilà ce qui s'est passé. Voilà les gens qui sont venus te bénir, qui sont venus te porter. Nous avons reçu tes oncles, nous avons reçu tes tantes. Beaucoup de belles choses se passent à la naissance d'un enfant. Alléluia. Et pourquoi nous rappelons souvent ces choses à l'enfant? C'est tout simplement parce qu'on réalise que l'enfant qu'on a vu ce jour n'est plus celui que nous voyons devant nous. On réalise que l'enfant que nous avons au-devant de nous a changé. Il a changé.
Il n'est plus l'être adorable, excusez-moi du terme, même si c'est Dieu seul que nous adorons. Il n'est plus l'être aimable. Il n'est plus l'être mignon que nous avons aimé, que nous avons apprécié au premier jour de sa vie. Alléluia. Aux premières heures de sa vie, tout le monde est venu voir. Tout le monde est venu, ah, il est beau, elle est belle. Amen. Et c'est pourquoi nous rappelons souvent cette histoire aux uns et aux autres. C'est pourquoi nous rappelons souvent cette histoire à nos enfants. Le jour où tu es né, tu étais gros. Tu as pesé 5 kilos. Tu as pesé 6 kilos, 8 kilos, 10. Quand tu es né, tu étais beau. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si on en parle, ça veut dire qu'il y a un problème. Si on en parle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. L'enfant a changé. L'enfant a changé. Alléluia. Et c'est pourquoi, même à l'église, nous sommes tout le temps obligés de revenir à la Genèse afin que l'homme comprenne exactement quelle est la place qu'il a au cœur de Dieu et quelle est la place qu'il a toujours eu dans le cœur de Dieu. Amen. Vous allez vous rendre compte que depuis l'histoire de la création, Dieu appelle les choses en existence. Amen. Il appelle les créatures en existence. Mais lorsqu'il va falloir créer l'homme, alléluia, il observe une pause. Il observe une pause. Il observe une pause. Parce que quelque chose va se passer. L'être qu'il va créer ne sera pas à l'image des autres. Amen. Ne ressemblera pas aux autres. Mais cet être sera un être spécial. Amen. Tu es un être spécial. Amen. Dis à quelqu'un, je suis un être spécial. Je suis un être spécial. Tu ne ressembles pas aux plantes. Tu ne ressembles pas aux animaux des champs. Tu ne ressembles pas aux poissons de la mer. Mais tu es un être spécial. Amen. Il dit, faisons maintenant l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. Amen. Tu peux ressembler à un singe, tu peux ressembler à un gorille, tu peux ressembler à une bête. Mais il y a quelque chose que tu as au fond de toi que la bête n'a pas. Il y a quelque chose que tu as au fond de toi, il y a quelque chose que tu as en toi que l'animal n'a pas. C'est pourquoi Dieu a pu observer cette pause-là. Parce que si tu étais un être comme tous les autres êtres, si tu étais une créature comme toutes les autres, il n'allait pas observer la pause. Il n'allait pas dire faisons maintenant. Parce que tout ce qu'on a eu à faire jusqu'ici, ça va. Mais celui-ci, quand on va le créer, il faut qu'il soit spécial. Il y a quelque chose qu'on va adjoindre à sa personne. Il y a quelque chose qu'on va ajouter à son être. Il y a quelque chose qu'on n'a pas donné aux autres créatures. Mais lui, on lui donnera ceci. C'est pourquoi observons une pause. Amen. Nous avons des richesses. Nous avons des biens matériels. Mais la naissance d'un enfant, la naissance d'un fils, bien-aimé, est un événement spécial. Amen. On observe une pause. Je ne peux pas être au travail aujourd'hui parce que ma femme doit enfanter. Ma femme doit accoucher aujourd'hui. Ma femme est à l'hôpital. Quand un être humain doit naître, tout s'arrête. Quand un être humain doit naître, alléluia, amen, tout s'arrête. Tout s'arrête pour ses parents. Tout s'arrête pour ses frères. Amen. Amen. Faisons maintenant. Bien-aimé, la plus grande bénédiction que Dieu ait accordée à l'homme, c'était sa ressemblance. Amen. Et c'était son image. Amen. Alléluia. Amen. C'était sa ressemblance et c'était son image. C'est la plus grande bénédiction que nous avons reçue de la part de Dieu. C'est l'avoir été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. L'image et la ressemblance de Dieu, c'est donc quoi? L'image et la ressemblance de Dieu, c'est d'avoir le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes capables d'avoir le cœur de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, nous sommes capables d'avoir le cœur de Dieu. Nous sommes capables d'avoir le cœur de Dieu. Mais est-ce que nous acceptons avoir le cœur de Dieu?
L'homme est capable d'avoir le cœur de Dieu parce qu'il a été créé à l'image et sur la ressemblance de Dieu. Nous sommes capables d'avoir le cœur de Dieu. Amen. Et dans le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'on retrouve? Alléluia. Amen. Dans le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'on retrouve? Et c'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, Alléluia, qui est notre plus grande richesse et qui est la richesse qui est convoitée par le diable. C'est pourquoi ce matin je prêche sur la richesse convoitée, notre richesse convoitée. Dis à quelqu'un notre richesse convoitée. Notre richesse convoitée. Nous bénissons tous ceux qui sont connectés ce matin à notre culte et que Dieu vous bénisse aussi abondamment pour faire du bien en partageant et en restant concentré sur le message que vous écoutez. Parce que peu importe le lieu où vous êtes, ceci vous concerne aussi. Tels que ceux qui sont en présentiel aujourd'hui peuvent être impactés, vous aussi pouvez être impactés par ce message. Alléluia. Notre richesse convoitée. Dis à quelqu'un notre richesse convoitée. Notre richesse convoitée. Il y a quelque chose que le monde peut convoiter en toi. Il y a quelque chose que l'ennemi peut convoiter dans ta vie. Sachez une chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous en prie, faites taire cet enfant. Alléluia. La plus grande bénédiction que Dieu ait donc faite à l'homme, c'est de créer à son image, selon sa ressemblance. Alléluia. Et ressembler à Dieu consiste donc à avoir son cœur. Alléluia. Mais pourquoi le cœur de Dieu? Pourquoi le cœur de Dieu est spécial? Le cœur de Dieu est spécial parce qu'il a quelque chose que tous les cœurs n'ont pas. Amen. Amen. Quelque chose que le cœur du diable n'a pas. Il y a des choses que l'ennemi convoite dans notre vie. Je vais te surprendre quelqu'un ce matin en te disant, l'ennemi ne te veut pas de mal pour tes richesses. L'ennemi ne te combat pas, t'empêche pas d'être riche. L'ennemi ne combat pas tes richesses. L'ennemi ne combat pas ton argent. L'ennemi ne combat pas tes enfants. Parce que ces choses-là, il peut les avoir. L'ennemi ne combat pas tes biens matériels. L'ennemi ne combat pas ton travail. L'ennemi ne combat pas ton foyer. Alléluia. Parce que l'ennemi n'a rien à voir avec le foyer. Il peut se marier quand il veut. Satan se marie quand il veut. L'ennemi ne combat pas ton argent. Il peut avoir l'argent quand il le veut. D'ailleurs, les serviteurs de Satan, alléluia, ont 80% des richesses qui existent sur la surface de la terre. Ils gèrent le monde. Ça veut dire, il ne peut pas te combattre pour ça parce qu'il en a déjà. Il ne peut même pas te combattre pour tes dons. Parce que les dons, il en a. Alléluia. Amen. Il est capable de faire beaucoup de choses que toi, tu ne peux même pas faire. Alléluia. Amen. Mais ce que l'ennemi combat en toi, en nous, alléluia, et la richesse qu'il convoite, c'est notre cœur. Amen. Amen. Pas n'importe quel cœur, mais le cœur de Dieu. Amen. Pas n'importe quel cœur, mais le cœur de Dieu. Car on peut avoir de l'argent, on peut avoir les enfants, on peut avoir des dons, mais avoir un mauvais cœur. Ne pas avoir le cœur de Dieu. Le plus important, c'est d'avoir le cœur de Dieu. Le plus important n'est pas d'avoir les biens, ne pas d'avoir les dons, ne pas d'avoir les talents. Alléluia, Satan a les talents. Le plus important, ne pas d'avoir les biens matériels, ne pas d'avoir le mariage, mais le plus important, c'est d'avoir le cœur de Dieu. Si tu as le cœur de Dieu, et maintenant tu as les dons, tu as le cœur de Dieu, tu as l'argent, tu as le cœur de Dieu, tu as les enfants, tu vas utiliser ces choses selon la volonté et selon la pensée de Dieu. Amen.
Satan ne combattra pas. Alléluia. Un homme qui a de l'argent, mais qui a un mauvais cœur. Parce qu'il ne représente pas une menace pour lui. Satan ne combattra pas un homme qui a beaucoup d'enfants, mais qui a un mauvais cœur. Parce qu'il ne constitue pas un danger pour lui. Mais Satan va combattre celui qui n'a même rien, mais qui a un bon cœur. Parce qu'en fait, il représente une menace pour son royaume. Amen. Notre richesse convoitée. Vous pouvez tout avoir, bien-aimés. Nous pouvons tout avoir. Mais si nous n'avons pas le cœur de Dieu, alléluia, nous ne servons à rien. Vous pouvez tout avoir. Ayez tous les dons. Mais si vous n'avez pas le cœur de Dieu, alléluia, si vous n'avez pas le cœur de Dieu, si vous n'avez pas le cœur de Dieu, si l'Église n'a pas le cœur de Dieu, alors Satan a eu raison de nous. Nous pouvons tout avoir. Nous pouvons avoir toutes les richesses. Ce que Satan convoite chez nous, c'est parce que nous avons un cœur qu'il n'a pas. Amen. Satan ne sait pas faire le bien, mais il sait avoir l'argent. Mais il sait que s'il a l'argent, il faut que cet argent soit utilisé pour des mauvaises raisons. Il faut que s'il a des enfants, ces enfants soient utilisés pour les mauvaises choses. Si tu as des biens matériels, que ces biens matériels soient utilisés pour les mauvaises choses. C'est pourquoi il est à l'aise que l'argent soit entre les mains de celui qui fait les sacrifices humains. Il est à l'aise. Mais si l'argent se retrouve entre les mains de celui qui aide les veuves, les orphelins, il est mal à l'aise. Amen. Tu peux ne rien avoir, mais si dans ton cœur tu sais aimer, tu sais bénir, tu sais apporter la joie aux autres, Satan va te combattre, pourtant tu n'as rien. Selon toi, tu n'as rien. Mais je te dis que tu peux ne pas avoir les biens matériels, mais si tu as le cœur de Dieu, tu as tout. Tu peux ne rien avoir physiquement, mais si tu as le cœur de Dieu, tu as quoi? Tu as tout. L'ennemi ne souhaitera jamais que l'homme ait un cœur semblable à celui de Dieu. Amen. Parce que si vous avez le cœur semblant à celui de Dieu, vous allez impacter le monde. Vous allez rendre les hommes semblables à Dieu. Vous allez amener les gens à ressembler à Dieu. Vous allez amener les gens à se comporter comme Dieu. Amen. Amen. Il va pervertir dans nos pensées. Il va pervertir nos pensées. La plupart de nos problèmes naissent de notre pensée. Et la pensée reçoit les pulsions du cœur. Amen. Amen. Tu commences à penser en mal de quelqu'un qui n'a même pas ton temps. Qui n'a même pas ton temps. Qui ne te connaît même pas. Ah oui, là tu es mordu par Satan. Tu es mordu, tu es en train de jouer son jeu. Tu es en train de jouer son jeu. Bien-aimés, les hommes qui ont le cœur de Dieu impactent le monde. Amen. Les hommes qui ont le cœur de Dieu impactent le monde. Ce n'est pas l'argent qui te fait impacter le monde. Il y a des hommes qui ont de l'argent, mais ils pervertissent le monde avec leur argent. Ils pervertissent les hommes avec leur argent. Il y a des gens qui ont des dons, mais ils pervertissent le monde avec ces dons. Il y a des gens qui ont des talents, mais ils pervertissent les hommes avec leurs talents. Or, le talent ne t'a pas été donné pour pervertir les hommes. Le talent t'a été donné afin de rendre les hommes meilleurs. Le talent t'a été accordé afin de rendre les hommes meilleurs. Le talent ne t'a pas été accordé afin de pervertir les gens.
Le don ne t'a pas été accordé afin de pervertir les gens, mais le don t'est accordé afin que tu puisses rendre les gens meilleurs. La grande question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? On a dit au départ que nous sommes capables d'avoir le cœur de Dieu. Mais est-ce que nous souhaitons avoir son cœur? Est-ce que nous souhaitons avoir le cœur de Dieu? Alléluia. Le cœur de Dieu bénit. Le cœur de Dieu pardonne. Le cœur de Dieu fait des bonnes choses. Il pense en bien de l'autre. Le cœur de Dieu ne médite pas le mal. Le cœur de Dieu ne médite pas le mal. Mais toi, de jour comme de nuit, tu médites le mal. Tu n'as pas le cœur de Dieu. Amen. Toi, de jour comme de nuit, tu penses comment voler. Tu n'as pas le cœur de Dieu. Toi, de jour comme de nuit, tu cherches comment te venger de quelqu'un. Tu n'as pas le cœur de Dieu. Amen. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, ce que la Bible parle vulgairement en parlant des dons, des fruits de l'esprit. Pourquoi nous ne sommes pas épanouis dans la vie? Parce que nos cœurs ne sont pas épanouis. Yes, so. Nos cœurs ne sont pas épanouis. Nous ne sommes pas en joie. Alléluia. Amen. Faites très attention avec votre cœur. Votre cœur vous détruit à 99%. Amen. Les gens feront tout pour vous mettre en colère. Les gens feront tout pour vous pousser à bout. Bien-aimés, faites attention avec votre cœur. Amen. Faites attention avec votre cœur. Amen. Faites attention avec votre cœur. C'est là que se trouvent les sources de la vie. Amen. Dans votre cœur. Amen. Dans votre cœur que se trouvent les sources de la vie. C'est dans votre cœur qu'il y a la vie. C'est dans votre cœur que Dieu réside. Amen. 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 Et ça, le diable va toujours le combattre. Va toujours nous amener à voir son cœur. Le cœur du diable n'a pas l'amour. Le cœur du diable n'a pas de bonté. Il ne connaît pas la bonté. Il ne connaît pas le bien. Alléluia. Il ne connaît pas le bien. À qui ressembles-tu? Dis à quelqu'un, à qui ressembles-tu? Il ne s'agit pas de porter une belle robe ou un beau costume, une belle veste, une belle chemise, un beau t-shirt. C'est pas ça. Mais ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Tu peux avoir une belle veste, une belle maison, mais le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Et c'est pour cela que dans notre adoration, même si quand notre cœur n'est pas avec Dieu, on dit des choses que vous élève. Parce que notre cœur n'y est pas. On devient des hommes, on devient mécanique. Tout ce que nous faisons est mécanique. Nous ne sommes pas emportés par ce que nous faisons. Alléluia. On ne se laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu. Parce qu'on n'a pas le cœur à ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se mettent à genoux à l'église comme si on les avait punis. Parce qu'il a dit, mettons-nous à genoux, on va adorer maintenant à genoux, tout le monde se met à genoux. Tu es à genoux, tu ne pries pas. Tu es à genoux, tu ne chantes pas. Tu es à genoux, tu n'adores pas. Tu es à genoux pourquoi? C'est la punition. Vérité. C'est la punition. Alléluia. Amen. Bien aimé, le pasteur, c'est vrai que c'est une femme.
Ce n'est pas une maîtresse d'école primaire. Mettez-vous à genoux. Non. Et c'est pourquoi, bien aimés, je vous interdis de le faire ici. Ne le faites plus jamais. Amen. Ne dites plus jamais à quelqu'un, ne dites plus jamais au peuple de Dieu, mettez-vous à genoux à prier. Si tu veux, toi, mets-toi à genoux. Celui qui veut se mettre à genoux, qui sera conduit aussi par ton esprit, qui sera saisi par ce que tu fais, se mettra à genoux. Quand on commence à adorer, ne dites plus aux gens, mettez-vous debout. Celui qui veut adorer se met debout, il se laisse assis. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens pour les forcer à adorer ce qu'ils ne connaissent pas. Pour les forcer à faire ce qu'ils ne savent pas et ce qu'ils ne connaissent pas. Amen. Il m'arrive parfois d'être au piano, je suis Christ pendant que je joue au piano, parce qu'en fait, quand je vois l'atmosphère, ça m'énerve. J'ai comme l'impression que je ne suis pas à ma place. J'ai l'impression que je ne devrais pas être là. Alléluia. Parce qu'en fait, nous devons savoir une chose. Je ne viens pas, moi, je parle de moi maintenant. Je ne viens pas à l'église pour vous. Amen. C'est vous qui me suivez à l'église. Et quand vous me suivez à l'église, je vous conduis à mon Dieu et je vous le présente. Alléluia. Ça veut dire que quand moi je viens ici, je viens pour adorer le Seigneur. Je viens pour le célébrer. Et j'ai envie de profiter de chaque instant. Amen. Ça veut dire que par ce que je vois, par votre attitude, vous pouvez attrister mon cœur. Amen. Le jour où vous n'êtes pas prêt à faire quelque chose, restez assis à beaucoup de choses. Asseyez-vous. Amen. Amen. Soit on fait, soit on ne fait pas. Soit vous faites, soit vous ne faites pas. Vous n'êtes pas obligé d'adorer. Sachez-le, vous n'êtes pas obligé d'adorer Dieu. Mais vous êtes obligé de bien l'adorer quand vous décidez de bien l'adorer. Amen. Yes. C'est pourquoi il y a une question que les gens se posent souvent chaque fois. Mais pasteur, quand vous faites la délivrance, les démons que vous chassez là partent où? Pasteur, je n'ai pas envie que, pendant que tu chasses les démons, moi, ils restent à côté. Je veux me tenir loin. On dit non, mettez-vous souvent loin. Quand on fait la délivrance, le démon n'a pas entré en vous. C'est vrai. Ça peut être vrai et ça peut être faux. Ça peut être vrai au cas où toi tu es venu au spectacle. Tu regardes. Tu n'es ni en esprit, même ni en chair, tu n'es pas en chair. Parce que celui qui est en chair va fuir, va laisser mettre à la distance. Mais celui qui est en esprit sera en train de prier. Toi, tu n'es ni en chair ni en esprit. Ça veut dire que tu es une maison vide et libre. Amen. Amen. Il peut aller sur toi. Il peut aller en toi. Mais celui qui a l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il le prie. Pendant qu'on chasse le démon sur l'autre, il aussi chasse. Amen. Yes. Ça veut dire que le démon, pendant qu'il sortir, il va aller là. Il dit ça qui a le feu là. Il va aller là, il a le feu là. Il va là, il a le feu. Il va là, il a le feu. Ne donnez pas la possibilité aux démons d'avoir un endroit où ils peuvent s'installer à l'aise alors qu'on les chasse. Yes. Amen. Amen. Maintenant, l'autre possibilité, c'est que je dis, parce qu'il dit que ça peut être vrai comme ça peut être faux. Maintenant, ça peut être faux au cas où, lorsque celui qui chasse le démon l'oriente. Parce que quand on chasse le démon, on ne dit pas seulement sort, mais on l'oriente dans un lieu bien déterminé. Amen. Amen. Donc on l'oriente, et quand on l'oriente, il ne pas fait qu'on l'oriente et puis va à gauche. Non. Ils sont très obéissants. Pas obéissants à tout le monde, mais obéissant à la voix de Dieu. Amen. Obéissant à l'ordre de Dieu. Dieu a dit, je m'en vais que j'aille au désert, il parle au désert. C'est lui qui fouille le désert le plus proche. Amen. Amen. Que tu aies dit Sahara ou Kalari, il va choisir le désert le plus proche, il part au désert. Amen. Amen. Mais si tu ne l'orientes pas, alors il peut être un danger pour tous ceux qui sont là ensemble, qui ne sont ni en chair, ni en esprit. Ce
véritable combat, c'est notre cœur. Et il réussit à atteindre plusieurs dans le cœur avant même qu'il vienne dans l'église. Il réussit à atteindre de nombreux pendant qu'ils sont dans la présence. Tu es à l'église, mais ton cœur est déjà touché. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Les méchants prospèrent pour cette seule raison. Amen. Amen. Leurs biens ne sont pas inquiétés parce que leur cœur est méchant, noir. Il faut de l'argent pour que leur industrie prospère. Et on les laissera avoir cet argent-là. Mais nous, beaucoup de choses font en sorte que nous ne soyons pas prospères. De un, toujours notre cœur. Notre cœur. Nous cherchons les biens matériels pour narguer les autres. Nous cherchons de l'argent pour montrer aux gens que nous avons de l'argent. Nous ne cherchons pas de l'argent pour les bonnes raisons. Et pour chercher l'argent pour les bonnes raisons, il faut avoir le cœur de Dieu. Amen. Tu ne seras pas dans un esprit de concurrence, de rivalité. Moi d'abord, mon église d'abord, ma femme d'abord, mon mari d'abord, mes enfants d'abord, notre maison d'abord. Mais non, tu comprends que en fait, tu es la réponse que Dieu a donnée à la prière de quelqu'un. Parce que sachez une chose. Sachez une chose. Quand vous parlez le plus souvent des aides destinées, le plus souvent vous voyez vos aides destinées. Mais vous oubliez que vous-même, vous êtes l'aide destinée de quelqu'un. Amen. Ou tu attends, ou tu n'attends pas. Seigneur, envoie-moi mon aide destinée. Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui viendra m'aider à atteindre ma destinée, à accomplir ma destinée. Peut-être que c'est ta sœur Christelle qui est à côté de toi. Amen. Et elle aussi élève la même prière. Peut-être ton aide destinée est dans ton église. Amen. Dans ta famille. Amen. Dans ton village. Amen. Dans ta nation. Amen. Mais parce que tu as tellement les yeux exportés que tu le vois, tu le vois au Gabon. Tu le vois en Chine, tu le vois aux États-Unis. C'est pourquoi quelqu'un peut être dans un pays en Afrique, alléluia. Il pense qu'il n'y a que ceux qui sont en Europe qui peuvent l'aider. Le cœur n'est pas bon. Le cœur n'est pas bon. Est-ce que tu cherches de l'argent, tu cherches les biens matériels pour être l'aide destinée de quelqu'un? Alléluia. Amen. L'ennemi convoite cette richesse qu'il n'a pas. Satan ne saurait jamais être bon au jour. C'est la seule chose qu'il n'a pas eue. C'est la seule chose qui ne lui a pas été donnée. Ça veut dire automatiquement une personne qui cesse d'être bon, tu cesses d'être bon, tu commences à ressembler à Satan. Parce que la seule différence qui existe entre nous, entre Satan et nous, c'est que nous avons un cœur bon. Amen. 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 Nous avons un bon cœur. Nous pouvons faire du bien. Amen. Amen. Ça veut dire que si tu arrêtes de faire le bien, tu commences à ressembler à Satan. Tu es à l'image et la ressemblance de Satan. Peu importe la belle coiffure que tu as, peu importe le rouge à lèvres que tu as, le rouge à lèvres que tu as est de Satan, est satanique. Parce qu'en fait, tu l'as mis pour séduire. Oui, parce qu'en fait, même quand tu veux le rouge à lèvres, tu sais pourquoi tu le mets. N'est-ce pas? Les motivations. On parle de motivation. Quand je mets un pantalon, quand je mets une robe qui me sert, je mets pourquoi? Pourquoi je mets? Est-ce parce que ma morphologie me permet de porter aussi une veste comme ça? Ou alors parce que ma morphologie me permet de porter aussi une robe comme ça? Ou alors c'est parce que je veux séduire un homme en route?
Si c'est ça, tu as le cœur de Satan. Parce que Dieu ne le fera jamais. Dieu ne mettra jamais une robe ou un pantalon pour mettre quelqu'un d'autre mal à l'aise. En fait, c'est comme ça. En fait, je crois que le plus souvent, le message sur l'accoutrement, sur la tenue, a souvent été très mal véhiculé au sein de l'église, au point les gens ont mal pris la chose. Amen. Amen. Mais comme je suis en train de vous dire aujourd'hui, quand tu mets tes boucles d'oreilles, ça arrive ici. Et imagine une boucle d'oreille qui quitte là, ça arrive ici. Tu fais les mèches, ça traîne au sol. On ne t'interdit pas de faire les mèches, mais ça traîne au sol. Tu mets un pantalon, ça moule les cuisses, et puis ça lâche maintenant vers le bas, alpaga. Tu te mets sur les talons. Imaginez, quand tu passes en route, c'est pour faire quoi? C'est pour être vu, n'est-ce pas? Et pour qu'on fasse quoi quand on t'a vu? Tu as le cœur de Satan. Vous savez, ceci peut s'appliquer à tout dans la vie. Tout dans la vie. Tout dans la vie. Je dis toujours, prends quel exemple? À l'église, quand tu veux toujours prêcher, quand tu veux toujours tenir le micro pour chanter, quand la voix devient plus importante que celui à qui tu chantes, celui pour qui tu chantes, Amen. Amen. Tu ne le fais plus pour la personne, tu as le cœur de Satan. Parce qu'en réalité, Dieu ne regarde pas à la voix qui lui apporte l'adoration, mais il regarde au cœur qui lui donne l'adoration. Alléluia. Dieu ne regarde pas à la voix, mais si tu peux ajouter à cela la voix, c'est une bonne chose. Il ne refuse pas une belle voix. Il ne refuse pas aussi une adoration sincère qui sort d'une mauvaise voix. Ce n'est pas son problème. Mais c'est le monde, parce que tu as peur que les gens tu chantes mal. Alors tu dis que non, vraiment, je ne peux pas encore chanter, je ne sais pas chanter. Tu as le cœur de Satan. Mauvaise motivation. Mauvaise motivation. Ah oui. Chacun ce matin devait comprendre, devait se poser la question. Je fais ceci pour quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Mon cœur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais devenir ceci parce qu'il faut que les gens sachent aussi comme moi aussi je suis devenu cela? C'est quoi? C'est quoi le problème de l'église aujourd'hui? C'est quoi le problème de l'église aujourd'hui? C'est quoi le problème du peuple de Dieu aujourd'hui? C'est quoi notre problème? Et Satan, sachant que nous aimons ces choses, alléluia, amen, il est parti nous accrocher à ce niveau. Tout le monde cherche une grande église. Tout le monde cherche une belle église. Tout le monde cherche un beau pasteur. Tout le monde cherche un beau prophète. Si tu es prophète un peu, tu es un peu vilain là, tu es un peu laid là. Tu n'es pas là, ça passe pas, ton message ne passe pas. Ah oui. Ah oui. On est obligé de passer les filtres sur les photos. Une photo, quelqu'un est noir, tu le vois brun. Pourquoi tu le fais? Pourquoi nous le faisons? Pourquoi nous le faisons? Le cœur de Satan commence à s'installer. C'est-à-dire que la pensée de Satan commence à s'installer. Parce qu'on veut séduire. On veut attirer le regard. On veut plaire. On veut plaire. Oh, Jésus, il n'avait rien pour plaire au regard. Il n'avait rien, mais il attirait. Jésus allait au désert et les foules le suivaient. Mais nous, on va vers les foules et on rentre au désert. Oui, Jésus allait au désert, les foules le suivaient. Mais maintenant, toi, tu organises la campagne d'évangélisation. Tu mets les moyens. La foule vient, mais quand tu rentres seul.
Jésus allait au désert, la foule le suivait au désert et il rentrait ensemble. Mais nous avons des difficultés aujourd'hui. Nous avons des problèmes aujourd'hui. Bien aimé. Faites très attention à ce qui traverse votre cœur, car il pourrait facilement basculer à la lumière du côté, de la lumière au côté obscur. Et ça ne prend pas 2 minutes, hein. Ça ne prend pas 2 secondes. Pour qu'on te mette en colère, ça ne prend pas 2 minutes. Ça ne prend pas 2 secondes. Ça ne prend pas 2 minutes, ça ne prend pas 2 secondes. Lorsque tu emmagasines la colère, la rancune dans ton cœur, ça va produire. Ça va produire. Dis à quelqu'un, ça va produire. Encore plus fort, ça va produire. Des familles où on ne se parle plus. On ne se parle plus. Des familles où on ne se parle plus. Des frères à l'église qui ne se parlent plus. On sert le même Dieu, mais on dit qu'on ne se parle plus. Ce n'est pas mon frère. Il y a la concurrence au sein de l'église. Parce que pourquoi tel frère, il a pu remplir tel stade. Moi aussi, je vais partir remplir le stade. On ne remplit pas un stade parce qu'on a les moyens, mais on remplit un stade parce qu'on a la grâce de Dieu. Vous mordez les uns les autres. Pourquoi? Vous discutez de quoi? Qu'est-ce qu'on discute? La superficie de la terre est de combien? Alléluia. Les oiseaux dans les cieux, dans le ciel. Je n'ai jamais vu accident d'oiseaux. Accident. Mais nous, on se discute. Bien aimé, même si on te dit qu'on a ruiné les richesses dans ton pays, on n'a pas tout pris. Dis qu'on n'a pas tout pris. Même si l'ennemi a volé les choses dans ta vie, c'est parce qu'il y en avait à provision. Lui, il y en a toujours. Amen. Yes. Amen. Si l'ennemi est venu voler la paix dans ton cœur, ça veut dire qu'il y en avait. Alléluia. Il y a quelque chose qui produit la paix en toi. Et cette chose est toujours là. La paix est toujours en toi. Tu peux la fructifier. La joie. Pourquoi vous prenez la joie à l'église? Bien aimé. Si l'ennemi vous enlève la joie, sachez que la joie est en vous. Vous pouvez la fructifier. Amen. Fatigué de ce peuple qui marche comme s'il n'avait pas un Dieu. Qui marche, sachant qu'il en fait, on oublie qui nous sommes. Nous oublions qui nous sommes véritablement. Dis à quelqu'un, nous sommes à l'image et la ressemblance de Dieu. Nous sommes à l'image et la ressemblance de Dieu. Nous avons le cœur de Dieu. Nous avons le cœur de Dieu. Je peux faire le bien. Je peux faire le bien. Je peux faire du bien. Je peux faire du bien. Je peux bénir. Je peux bénir. Je peux réjouir le cœur de quelqu'un. Je peux réjouir le Je refuse d'être ambassadeur du mal. 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 Je refuse de rendre quelqu'un malheureux. 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 Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Je déclare qu'à partir de je suis un ambassadeur de joie. je suis un ambassadeur. Je suis un ambassadeur de paix. Je suis un ambassadeur. Je suis un réparateur de brèches. Je suis un réparateur de brèches. J'apporte la paix. J'apporte la joie. J'apporte la vie. J'apporte les richesses. J'apporte le soleil. J'apporte la lumière. Partout où je vais. Au nom puissant de Jésus. Mais nous sommes fatigués de faire du mal aux autres. Je veux que tu sois fatigué de faire du mal aux autres. Mais je veux que tu sois fatigué de faire du mal aux gens.
Je veux que tu sois fatigué de faire du mal aux gens, de rendre les gens tristes. Je veux que tu sois fatigué de rendre les gens tristes, bien-aimé. Je veux que tu sois fatigué de rendre les gens tristes, que ce soit des grandes personnes, des petites personnes. Alléluia. Sois celui qui apporte la joie. Le monde a tellement besoin de joie aujourd'hui. Le monde a besoin de paix aujourd'hui, bien-aimé. On a tous besoin de paix. On a besoin de paix. On a besoin de joie. On a besoin d'amour. J'en ai besoin. Toi aussi, tu en as besoin, bien-aimé. Et Dieu, ce que Dieu veut voir dans nos vies, c'est ce que Dieu veut voir sur cette terre aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut voir sur cette terre aujourd'hui. Peuple de Dieu, distinguez-vous. Distinguez-vous de ces gens. Distinguez-vous de ces gens. Arrêtez de penser mal. Vous avez le cœur de Dieu. Vous le pouvez. Vous pouvez avoir le cœur de Dieu. Vous avez la capacité de pouvoir aimer. Refusez le mal. Refusez le mal. Refusez le mal. Produisez le bien. Amen. Pourquoi les frères ne se parleraient-ils plus? Pourquoi les sœurs ne vont plus se saluer? Pourquoi on ne peut plus s'embrasser? Qu'est-ce qu'on combat? Qu'est-ce que j'ai? J'ai quoi que tu me combats? Qu'est-ce qu'on combat, bien-aimé? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce qu'on peut encore porter un peu de joie dans le cœur de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut être encore content de nous appeler au téléphone, de savoir que je me parle à la bonne personne? Nous en sommes arrivés au point où on a même peur de nous appeler. N'ayons pas le cœur de Satan. N'ayons pas les cœurs des démons, bien-aimés. Alléluia. N'ayons pas les cœurs des démons. Ne venons pas à l'église pour faire le remplissage. Ne soyons pas les petits démons, mais avec une autre forme. Ne soyons pas des démons avec des belles formes. Des démons qui ont subi la chirurgie esthétique spirituelle. Des bébés démons. Parce qu'en fait, lorsqu'on voit le démon, c'est quelque chose qui est affreux. Amen. Mais toi, on te voit à l'église, tu es beau, on ne peut pas imaginer que tu es un démon. Tu es un démon qui a tout simplement subi une chirurgie esthétique. Nous sommes fatigués de vivre cela. Amen. Que les familles redeviennent fortes. Amen. Que les familles divisées se remettent ensemble. Amen. Que les peuples divisés se remettent ensemble. Amen. Que les frères et sœurs se remettent ensemble. Amen. Que les frères et sœurs se remettent ensemble. C'est le message de cette année. La réconciliation. Nous sommes les réparateurs de brèches. Nous sommes les porteurs de lumière. Nous sommes le ciel de la terre. Nous avons le cœur de Dieu. Nous avons le cœur de Dieu. Nous sommes capables de faire le bien. Nous sommes capables de produire la paix. Nous sommes capables de produire la joie. Je refuse les querelles. Je refuse les divisions en cette année. Je refuse les éclats de voix en cette année. Je refuse. Mari, femme, tu vis en couple avec quelqu'un. Dis que je suis celui qui apporte la paix dans mon foyer. Répète, c'est la paix, moi. Je suis celui qui apporte la paix dans mon foyer. Je suis celui qui apporte la joie dans mon foyer. Qui apporte la joie dans mon foyer. Tu es un enfant, répète après moi. Je suis celui qui apporte la paix dans ma famille. Je suis celui qui apporte la paix dans ma famille. Si vous pouvez imaginer le pouvoir que nous avons d'être des dieux. Le pouvoir que nous avons d'être des dieux.
C'est ce pouvoir-là que Satan convoite à nous. C'est cette richesse-là que Satan convoite à nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ouvrons bien dans le livre de Galates, chapitre 5. Notre véritable richesse se trouve dans le cœur aimable que nous avons. Dans le cœur aimable que nous avons. C'est là que se trouve notre véritable bonheur. C'est là que se trouve notre richesse. Et c'est là que Satan est pauvre. C'est là où la pauvreté de Satan se manifeste. Amen. Et c'est pour cela qu'il nous combat. Il ne nous combat pas parce que nous avons les biens matériels. Les biens matériels, il en a. Il en a, n'a pas besoin. Arrête de croire que les gens te jalousent parce que tu as de l'argent. Non, les gens vont te jalouser parce que tu as un bon cœur. Les gens vont te jalouser parce que tu as un bon cœur, pas parce que tu as de l'argent. Les gens vont te jalouser parce que tu sais faire du bien aux gens, pas parce que tu as de l'argent. Les gens vont te jalouser parce que tu sais apporter la paix dans la famille, pas parce que tu as de l'argent. Les gens vont te combattre parce que tu apportes la paix là où il n'y en a pas. Pas parce que tu as de l'argent. Galates chapitre 5. Lis à partir du verset 10. Galates chapitre 5, à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouve, quel qu'il soit, en portera la peine. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, j'ai cette confiance. J'ai cette ferme assurance. J'ai cette ferme assurance. J'ai cette confiance dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais que celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Toute personne qui vous pousse dans la colère, toute personne qui vous pousse dans la médisance, toute personne qui vous pousse dans l'angoisse, dans la haine, portera, alléluia. Bien-aimé, portera quoi? La peine. Portera la peine. Parce qu'un cœur qui doit porter la joie, un cœur qui doit diffuser l'amour, un cœur qui doit distiller le pardon, tu as osé apporter la haine, tu porteras la peine. Oui. 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Il y a des gens qui mettent le trouble parmi vous. Il y a des gens qui véhiculent des messages qui vous poussent à la haine, qui vous poussent à la méfiance. Vous commencez à vous méfier de vos propres frères dans l'église. Vous vous méfiez de vos propres frères dans la famille. Vous vous méfiez de vos soeurs dans la famille, de vos belles-sœurs, de vos belles-mères, de vos beaux-pères. Vous vous méfiez de tout le monde. Personne ne se couche la nuit et commence à méditer comment est-ce qu'il va détester quelqu'un. À moins qu'il ait entendu les choses sur la personne en journée. Les oiseaux de mauvaise augure qui ne viennent que vers vous juste pour parler pour donner de mauvaises nouvelles. Est-ce que tu as quoi entendu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu ce qui se passe? Est-ce que tu as entendu ce qui se passe? Est-ce que tu as lu Facebook aujourd'hui? Est-ce que tu as regardé ce qui se passe? Est-ce que tu as même vu ce qu'on a dit sur toi? Tais-toi! Dis à quelqu'un, tais-toi! Occupe-toi de ta vie. Je suis un porteur de joie. Oui. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair.
Oui. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Amen. Oui. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Ah oui. Vous détestez aussi vos prochains comme vous détestez vous-même. Celui qui sait détester, c'est parce qu'il a la haine en lui. Amen. Amen. Et celui qui sait aimer, c'est parce qu'il a l'amour en lui. Amen. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Amen. Toi qui détestes les gens, ça veut dire que la haine, tu as le cœur de Satan. Tu as le cœur de Satan. Amen. Attends, mais renverser la parole. Aime ton prochain comme toi-même. Déteste ton prochain comme toi-même. Je vais faire comment pour détester si je ne sais pas comment on déteste? Je vais faire comment pour aimer si je ne sais pas comment on aime? Amen. Amen. Mais c'est parce que je m'aime d'abord que je sais comment je dois m'aimer. Il faut que j'aime l'autre. Amen. Alors si je me déteste aussi, je saurai comment détester l'autre. C'est pour cela qu'on fait toujours aux autres exactement là où on sait qu'on va les toucher, c'est là où on les touche. Parce qu'on sait que c'est là où on se touche souvent soi-même. Amen. Amen. Si je viens devant Christelle, je veux lui faire du mal. Je lui donne, avant de lui faire du mal, c'est que je sais là exactement ce qui peut me faire du mal à moi-même. C'est ça, non? Amen. Je lui donne une bonne chiffre. Je sais que si on me donne une bonne chiffre, j'aurai mal. N'est-ce pas? Vérité. C'est clair. Croyez-vous que je veux faire du bien à Christelle et puis je prends le serpent, je lui donne? Non. Parce qu'automatiquement, c'est que moi, d'abord, le serpent, une forme de le serpent, je prends. C'est ça, n'est-ce pas? J'explique afin qu'on puisse se comprendre. C'est en fait cela, ça signifie. Aime ton prochain comme toi. Vous savez que ce que tu es capable de te faire à toi-même, il faut que tu le fasses aussi à l'autre. Si tu détestes dans les autres, c'est parce qu'en fait, tu as la haine en toi que tu peux détester. Celui qui n'a pas la haine ne peut pas détester. Amen. Et c'est pourquoi il y a ces personnes qui ont cuisiné pendant des mois pour te pousser à détester quelqu'un. Amen. Amen. Oui. Mais si vous vous mordez Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, et vous dévorez les uns, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Soyez dévorés les uns par les autres. Oui. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ceux de la chair, c'est ceux de Satan. Ce sont les désirs de Satan. Déteste, n'aime pas, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas. Or, l'esprit va te dire fais. Faites du bien aux gens. Amen. Faites du bien aux gens. Amen. Quand vous avez la possibilité de faire du bien aux gens, faites-le. Amen. Sans calculer. Amen. Amen. Ne vous posez pas des questions, faites du bien aux gens. Oui. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. On les connaît. Oui. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Alléluia. Bien-aimé, celui qui a le cœur de Dieu ne peut pas avoir ce genre de choses. Amen. Celui qui a le cœur de Dieu ne peut pas penser à faire ce genre de choses-là. Oui. Les divisions. Les divisions. Les sectes. Les sectes. L'envie. L'envie. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Tu bois au point où on te dit que tu es déjà sûr, tu dis que non, je ne suis pas encore bien bu. On ne t'interdit pas l'alcool. Mais tu bois au point où tu perds la tête. Tu perds la tête, tu ne te soucies pas de ta femme, de tes enfants, de ta famille, de la maison.
tu perds la tête. Dès que tu as un peu d'argent, c'est dehors. Tu as des crédits dans les buvettes. Oui. Les excès de table. Les excès de table. À gloutonnerie. Les gens qui mangent comme des chiens là. Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, et c'est bon. On dit c'est bon, tu dis que non, c'est pas encore bon. Passe-moi encore les saucisses. Passe-moi encore les saucisses là. Tant que une bouteille d'oasis, 2 litres, si elle ne se vide pas, tu ne vas pas te coucher. Asseyez-vous. Si elle ne se vide pas, tu ne vas pas te coucher. Parce que pour toi, elle va se vider en fait. On l'a acheté pour le mois, c'est pour le mois. Toi, tu veux manger ça en une journée. Tu veux boire ça en une journée, c'est pour le mois. Dis à quelqu'un, c'est pour le mois. C'est pour le mois. Les provisions du mois, tu manges ça en une semaine. Ah, ah oui, il y a beaucoup qui se reconnaissent ça. Tu manges chaud, tu manges glacé, tu manges chaud, tu manges glacé. On enlève parce que c'était là, on dit qu'on garde dans le frigo, tu attaques au frigo, tu manges. Oui, Erwan, tu manges, tu manges, tu manges. La gloutonnerie. Tu es dans les petits jours. Le corps, tu es là comme Michelin. Michelin, on est à les riz. Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Quand tu manges, on dirait un taureau. Sans manger. J'ai vu quelqu'un manger comme ça. Quand on lui sert à manger, il dit là-dessus que les mouchoirs s'envolent sur la table. Et il respire. Et comment? La gloutonnerie. Manger en pensant aux autres. Amen. Mangeons en pensant à demain. Amen. Mangeons en pensant à ceux qui n'ont pas encore mangé. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut donner à manger. Parfois, elle vide la casserole. Elle vide le frigo. Mais si après lui dit, est-ce que tu as mangé aussi? Toi, quand tu vas comme ça, il dit, commence à enlever la chemise. Tu enlèves la chemise. Tu enlèves la chemise, tu restes torse nu. En fait, c'est que j'imagine le scénario dans ma tête. Même pas volume de la télé, même pas volume de la télé. Même volume de la télé. Oh le piment, tu as pas vu le piment? C'est l'esprit. La nourriture a fait quoi? Cette année, on va beaucoup jeûner. Je vous dis ça. On va beaucoup jeûner cette année. Amen. Amen. On va beaucoup jeûner cette année. Oui, il faut attirer les âmes, mais c'est une bonne odeur qui attire les gens. Si on dégage une mauvaise odeur, les gens ne viendront pas. Mais c'est une bonne odeur qui attire les gens. Il faut une bonne odeur. Amen. Amen. Tel qu'on met les parfums quand on part de la maison pour l'église, alléluia, on doit se parfumer spirituellement. Et le véritable parfum spirituel passe par les jeûnes, les prières, les jeûnes, les prières, les mises à part. Coupons de certaines choses pendant un temps pour rester dans la présence de Dieu afin de bien s'embaumer. Alléluia. Dans l'odeur céleste. Ainsi, lorsqu'on va s'approcher des gens, on aura une bonne odeur. Amen. Tu pourras parler à quelqu'un qui va seulement te suivre, n'est-ce pas? Amen. Les enfants vont jeûner. Jusqu'à midi, 13h, vous ne mangez pas. Vous n'allez pas en cantine. On va jeûner. Oui. Les serviteurs, nous allons prier. C'est comme ça.
gens qui n'aiment pas ces choses. Parce qu'ils sont tellement, vous aimez tellement manger, vous mangez de tout. Tout ce qu'on vous interdit, c'est que vous mangez d'ailleurs. L'ivrognerie. L'ivrognerie, les excès de table. Excès de table. C'est tout ce qu'on mange aujourd'hui. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses mériteront de prendre le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre la bonté. La loi n'est pas contre la bénignité. La loi n'est pas contre la patience. La loi n'est pas contre la fidélité. La loi n'est pas contre l'amour. La loi n'est pas contre la joie. Amen. Vous devez être en joie. Vous devez être en joie. Alléluia. Amen. Nous devons être en joie. C'est-à-dire que nous devons être en joie. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ne vous attachez pas tellement aux choses du monde. Parce que c'est là où l'ennemi va s'attacher, va vous piéger. Aimez point le monde, ni ces choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime les choses du monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni ces choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime les choses du monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Amen. Le mensonge est une chose du monde. Le kobusa, une chose du monde. L'excès de table est une chose du monde. L'amour du Père n'est point en lui. Comment un enfant de 17 ans peut manger 4 tacos? Je te dis, Sérieux? Dieu vient. Ah, ils se connaissent. N'est-ce pas? Hein? Enzo? Oui. C'est pas normal. Et bien, tu manges aussi 4 tacos. Tu manges 2 quand même. 1 et demi. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne faut pas que l'ennemi nous tienne facilement par ces choses-là. Donc, si nous avons retenu quelque chose ce matin, c'est que s'il y a quelque chose que l'ennemi convoite en nous, c'est le cœur de Dieu. L'ennemi ne convoite pas autre chose. Bien aimé, l'ennemi n'est pas contre le fait que tu aies de l'argent, que tu aies des voitures, des chaussures, tout ça. Et c'est pourquoi il a perverti un peu l'église de ce siècle-ci, de cette saison. Parce qu'à l'église, on ne parle que de ces choses. Or, ce sont des choses que l'ennemi donne, peut vous donner. Et quand tu les auras, tu vas dire que Dieu m'a béni. Amen. Amen. Tu auras donc ces choses-là, mais tu auras un mauvais cœur. Tu auras ces choses-là, amen. Amen. Tu auras tout ce que tu désires, mais tu auras un mauvais cœur. Or, c'est ton cœur qu'il faut d'abord travailler. Parce que si tu as le cœur de Dieu et que tu as toutes ces choses-là, tu sauras les gérer. Amen. Amen. Combien ont l'argent mais font le sacrifice humain avec cet argent? Combien ont l'argent et sont dans la pédophilie avec cet argent? Combien ont l'argent, vendent la drogue avec cet argent, achètent la drogue, vendent la drogue? Amen. Amen. Combien ont de l'argent et font des choses? Vendent les ossements humains parce qu'ils ont de l'argent. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, les hommes n'ont pas cherché l'essentiel. Donc, ne cherchez pas ces choses-là si vous n'avez pas encore le cœur de Dieu. C'est-à-dire un cœur qui est rempli d'amour. Amen. Un cœur qui sait aimer. Parce qu'un cœur qui est rempli d'amour
a de l'argent et quand il le donne, il ne donne pas parce qu'il veut la reconnaissance. Amen. Je dis, fuyez ces choses-là. N'aimez pas la reconnaissance. Amen. N'aimez pas la reconnaissance. N'aimez pas la reconnaissance. Que les gens vous reconnaissent, gloire à Dieu. Mais s'ils ne vous reconnaissent pas, ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Ne demandez pas. Avec tout ce que je donne dans cette église-là, le pasteur n'a jamais cité mon nom pendant la prédication. Est-ce que vous savez qu'on peut citer ton nom à la prédication tous les jours? Un jour tu meurs, tu pars en enfer. Amen. Le pasteur n'a jamais pris dans son bureau, il ne m'a jamais reçu. Quand je l'appelle, mon téléphone appelle s'il décroche. Il y a nombreux qu'on décroche au téléphone tous les jours qui vont en enfer. Mais pourquoi vous vous attachez à ces choses-là? Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Que Dieu bénisse l'Église ce matin. Amen. Que Dieu bénisse son peuple ce matin. Amen. Et qu'il nous permet d'avoir son cœur. Qu'il nous permet d'avoir son cœur. Amen. Un cœur qui ne pense point le mal. Un cœur qui ne juge pas. Amen. Un cœur qui ne cherche point son intérêt. Amen. Un cœur qui ne soupçonne pas le mal. Amen. Un cœur qui donne pour tous les autres. Un cœur qui partage. Un cœur qui est en peine lorsqu'il voit son père, ton frère en peine. Alléluia. Que Dieu nous donne ces cœurs-là. Amen. Que nous ne nous réjouissons pas du malheur des autres. Amen. Alléluia. Amen. Nous mettons-nous debout. Est-ce que tu peux baisser ta tête, même toi qui es connecté ce matin? Baisse ta tête et demande à Dieu de te donner son cœur. Un cœur d'amour. Un cœur qui apporte la paix. Un cœur qui apporte la joie. Bien, prie avec moi ce matin. Nous allons demander pardon à Dieu parce que nous avons eu des cœurs de haine, des cœurs de colère. Amen. Amen. Vous savez, quelque chose peut avoir provoqué la colère, la haine dans nos cœurs. Amen. Cela ne justifie pas l'acte que nous avons posé par la suite. Cela ne justifie pas l'action que nous avons posée par la suite, le comportement que nous avons eu par la suite. Même si c'est quelqu'un qui nous a poussé à la colère, le comportement que nous avons eu par la suite dépendait de nous-mêmes. Amen. Pas de ce qu'on nous a dit, pas de ce qu'on nous a fait. Amen. Amen. C'est pourquoi on doit demander pardon. Et les demandes de pardon, parfois tu as réagi négativement envers les autres, tout simplement parce que les gens ont mal agi envers toi. Mais tu n'es pas obligé de répondre au mal par le mal. La parole de Dieu ne te demande pas. Alléluia. Tu as pris que telle personne t'a bloqué et toi aussi tu es devenu bizarre envers la personne. Tu es devenu amer envers la personne. Cela ne te donne pas le droit de pouvoir te comporter de la sorte. Amen. Amen. Tu ne diras pas que c'est parce qu'il a fait comme ça que moi aussi j'ai fait comme ça. Amen. Il va te dire, qui t'a appris à réagir comme ça? N'as-tu pas vu que je suis mort sur la croix? Je pouvais me défendre. Je pouvais me défendre, mais j'ai laissé qu'il me crucifia.
J'ai laissé qu'il me crucifie. J'ai laissé qu'il me juge. J'ai laissé qu'il transperce mon côté. J'ai laissé qu'il me mette la couronne d'épines. Amen. J'ai supporté tout cela, je n'ai rien dit. Apprends aussi à supporter. Apprends à accepter l'injustice. Apprenons à accepter les injustices. Amen. Les hommes sont injustes envers nous. C'est normal. Mais apprenons à supporter cela. Apprenons à accepter cela. Ne nous rendons pas juges nous-mêmes des actes que les gens posent envers nous. Amen. Ne nous rendons pas nous-mêmes juges ou avocats. Non. Apprenons d'être coupables même quand nous ne sommes pas fautifs, quand nous sommes innocents. Apprenons à ce que les gens disent, tu fais mal, tu te comprends même quand tu sais que tu n'as pas fait cela. Amen. Supportons parfois quelques injustices. Supportons les injustices. Ne nous défendons pas parce qu'on sait s'exprimer en français. Ne nous défendons pas parce qu'on se sent fort. Apprenez à mourir. Amen. À mourir et avoir le cœur de Dieu. Savoir que ceux qui vous font du mal n'ont pas le cœur de Dieu, ils ont le cœur de Satan, c'est pour cela qu'ils agissent comme ça. Parce que celui qui a le cœur de Dieu ne va pas te faire du mal. Amen. Alors nous aussi, parce que nous avons le cœur de Dieu, nous pardonnons. Dis à quelqu'un, parce que j'ai le cœur de Dieu, je pardonne. Parce que j'ai le cœur de Dieu, je pardonne. Parce que j'ai le cœur de Dieu, j'aime. J'encourage, je pardonne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, demandons pardon ensemble. Prie avec moi, demande pardon à Dieu. Des fois tu es offensé, le Seigneur ne va pas changer. Pardonne-moi, Seigneur, moi, pitié de moi, aie pitié de moi, Seigneur. Papa, je t'en supplie, papa. Change mon cœur, change mon attitude, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu pardonnes la réaction de mon frère. Pardonne la réaction de ma soeur, Seigneur, mon enfant. Je prie que tu apportes la paix, l'amour, Seigneur, dans son cœur. Seigneur, apporte la paix, l'amour, Seigneur, dans mon cœur. Soit que c'est un objet de moi, que l'ennemi va utiliser en train de nuire mon frère, de ma soeur, afin d'apporter la colère et sa jeunesse pour moi, et que la colère ne soit plus de ma place dans le monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort?